mes calvaires, je viens à toi. Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de bonté, encore une fois ce matin nous te remercions Père de nous avoir conduits dans ta maison Seigneur Jésus-Christ pour te parler Seigneur Jésus notre Dieu. Nous inclinons nos cœurs devant de toi Seigneur Jésus-Christ, toi qui es saint Père éternel. Tu as dit Seigneur Jésus-Christ que si nous voulons te rendre service, la force dans le sang, laisse maintenant que tu puisses nous regarder au moyen de ton sang ce matin et que nos prières puissent monter et arriver jusqu'à toi. Alors que nous nous remettons, Seigneur, entre ta sainte main, ne sois pas un mythe pour nous, Seigneur, sois un Dieu réel pour nous, bien-aimé Jésus. Alors que nous nous remettons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prendre Jacques, le chapitre 5. Prenons le verset 15 au verset 18. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Pouvons nous asseoir? Notre exhortation, nous l'avons intitulée « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est cela notre petite exhortation. Alors, ce que nous venons de lire, on est en train de nous parler du prophète Élie qui avait une fois besoin qu'il ne pleuve pas, parce que le peuple ne marchait pas dans la volonté de Dieu. Alors, quand vous lisez, on montre comme si Élie est sorti et il a directement prononcé la parole, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée. Mais la Bible nous dit qu'il pria avec instance. C'est-à-dire, avant de sortir et proclamer la parole, il avait eu un temps où il avait d'abord prié pour ça. C'est-à-dire, même nous, pour arriver à une position où nous pouvons prononcer la parole et que quelque chose arrive, c'est-à-dire nous devons d'abord travailler dans le secret, dans la prière. C'est alors que nous pouvons sortir avec des vertus capables d'amener les choses à l'existence. C'est pourquoi Élie était sûr, parce qu'il avait déjà prié auparavant. Il avait déjà prié avec instance, c'est-à-dire il ne cessait pas de prier. Il priait chaque fois. C'est pourquoi on dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quand on dit fervente, c'est-à-dire avec ardeur, avec zèle, avec insistance. Pas prier une seule fois. C'est-à-dire il priait avec insistance, c'est alors qu'il a obtenu ce dont il avait besoin. Et la Bible dit aussi que, dans Timothée, il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. » Et la prière, on peut prier n'importe quand et n'importe où. Je veux que les hommes prient en tout lieu. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous pouvez vous retrouver, vous pouvez prier. Que la prière, ce n'est pas seulement à l'église, comme nous avions vu avec Frère Branham, mais la prière peut se faire n'importe où. Parce que si nous voulons voir Dieu, l'unique voie, l'unique moyen que Dieu nous donne pour entrer en contact avec lui, pour entrer en communion avec lui, c'est au moyen de la prière. C'est quand nous avons le temps de nous consacrer, quand nous avons le temps d'entrer en communion avec lui, c'est alors que nous verrons Dieu. Pas seulement quand on nous donne 5 minutes à l'église.
Mais quand nous avons le temps, même dans nos maisons, pour prier, la prière fervente, c'est-à-dire une prière avec insistance, une prière avec persévérance, sans s'arrêter, produit des résultats. Dans le message de la persévérance, prêché le 16 novembre 63, le paragraphe 67 et 68, Frère Branham parle de la persévérance. Il dit persévérant. Maintenant, nous connaissons ce mot. Je pense qu'il signifie persister. Il signifie insister. Et persister dans quelque chose que vous faites. En vous fixant un idéal ou quelque chose, en vous fixant un objectif, vous devez persister. Vous devez insister. Et Frère Branham dit, et dans tous les âges, les hommes qui ont eu la foi dans ce qu'ils essayaient d'accomplir, ils ont dû persister. Les hommes qui ont eu foi dans ce qu'ils essayaient d'accomplir, dans ce qu'ils essayaient d'obtenir, ils ont dû persister. Ce n'est pas qu'ils ont fait une seule fois. Ils se sont fatigués, non. Ils ont dû persister. Surtout si on essaie de faire quelque chose de juste. Parce que vous allez rencontrer l'opposition. Amen. Mais vous pouvez rencontrer l'opposition même à votre prière. Vous priez aujourd'hui, la chose ne se passe pas. Vous ne vous arrêtez pas. Frère Branham dit que les hommes de tous les âges, ils ont dû persister dans ce qu'ils essayaient d'accomplir. Vous essayez la première fois, ça ne tient pas. Vous essayez la deuxième fois, ça ne tient pas. Frère Branham dit que ne vous arrêtez pas là. Vous introduisez la première cartouche, ça ne part pas. Vous introduisez la deuxième, ça ne part pas. Frère Branham dit, insistez. L'autre arrivera. Continuez. Les hommes qui ont dû accomplir des grandes choses, ils ont dû persister. Ils ont dû insister. C'est pourquoi la Bible dit, Élie pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et la pluie ne tomba pas. Et il rêvait encore. Il pria pour que la pluie puisse tomber. Et la pluie est tombée. Parce qu'il avait eu un temps. Et je crois que les gens ont des situations. Les gens ont des besoins. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à obtenir ces choses? C'est parce que nous ne persistons pas. Nous ne prions pas avec ferveur. Nous n'insistons pas dans la prière. Nous nous fatiguons à une seule prière et nous nous arrêtons. Même les grands prophètes de la Bible, même Frère Branham lui-même, il priait avec insistance. Parce que Dieu veut nous voir, Frère Branham dit, Dieu veut nous voir à l'œuvre. Il veut nous voir à l'œuvre. La prière change les temps et les circonstances. La prière, c'est la clé. Frère Branham et la Bible nous parle du roi Ézéchias, à qui Dieu avait envoyé le prophète Élie et le prophète Ésaïe pour lui dire qu'il devait mourir. Il lui a dit de mettre sa maison en ordre parce qu'il devait partir. Et la Bible nous montre l'attitude du roi Ézéchias. Il s'est tourné contre le mur, il a commencé à prier en pleurant pour que Dieu lui ajoute d'autres années. Dieu avait envoyé son prophète avec l'insigne du Seigneur. Et la prière du roi Ézéchias a changé le plan de Dieu. Ça a changé la pensée de Dieu à ce sujet-là. Et Frère Branham dit dans le message comment la foi agit. Le prophète Ésaïe disait à tout le monde, il ne va pas descendre de ce lit. Ainsi dit le Seigneur. Il va mourir sur ce lit-là. Très bien, cela a réglé la question. Il est sorti et s'est dirigé vers la porte. Et je peux voir le portier dire, prophète de Dieu, que dit l'Éternel concernant notre roi? C'est un homme intègre. Il est un homme pieux. Il est étendu là sur le lit. Que dit l'Éternel à son sujet? Ainsi dit le Seigneur, il va mourir sur ce lit. C'est comme ça que le prophète Ésaïe répondait. Pendant qu'il sortait, il venait de donner le message au roi. Et il était encore dans la cour.
Alors les gardes, les portiers étaient en train de lui poser des questions. Qu'a dit l'Éternel pour la vie de notre roi? Ainsi dit l'Éternel, il va mourir. Il ne va pas en descendre. Il sort et rencontre la classe des pauvres. Et tous sont là debout à l'extérieur en train de pleurer sur le roi intègre qui est couché sur le lit. Prophète du Dieu très haut, ils avaient confiance en lui. Ils ont dit, que dit l'Éternel au prophète de Dieu? Toi, dans la bouche de qui est la parole de l'Éternel? Qu'y a-t-il d'autre? Que dit l'Éternel concernant notre roi? Les prophètes répondaient, ainsi dit l'Éternel, il va mourir sur ce lit-là. Il ne va pas en descendre. Frère Branham dit, croyez-vous que les prophètes disaient la vérité? Quand il disait qu'il ne va pas descendre de ce lit-là, il disait la vérité. Ce n'était pas un faux message. C'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui lui avait dit d'aller dire au roi qu'il devait mourir. Ézéchias tourna son visage contre les murs et pleura amèrement. Il dit, Seigneur, considère-moi. En d'autres termes, Seigneur, tu n'as pas bien regardé, c'est moi. C'est moi, Ézéchias. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je marchais devant toi avec intégrité de cœur. Je suis un homme juste. Il faut me dire que c'est ainsi qu'il faut prier. Il faut rappeler à Dieu qui vous êtes. Il faut dire à Dieu ce que vous faites pour lui. Seigneur, je suis un homme juste. Pourquoi Ézéchias était-il un homme juste? Ce n'est pas parce qu'il ne commettait pas d'erreur, mais parce qu'il avait foi dans le sacrifice. Et qu'est-ce qui fait de nous des hommes justes? C'est parce que nous avons foi dans le sacrifice parfait. C'est ce qui fait de nous des hommes justes. Il n'était pas juste par lui-même. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Il a prié pour qu'on lui accorde encore 15 ans dans sa vie. Et alors, lorsque le prophète est parti, Madame dit, eh bien, observez l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui avait envoyé le prophète. Pourquoi n'a-t-il pas directement répondu à Ézéchias? Ézéchias s'était adressé à lui. Ce n'était pas là l'ordre de Dieu. Croyez-vous qu'Ézéchias était un homme intègre? Combien croient cela? Madame dit certainement. Il était un vrai adorateur de Dieu. Et il parlait face à face avec Jéhovah. Croyez-vous cela? Jéhovah a exaucé sa prière. Branham dit, la prière change les choses. Est-ce juste? La prière change la mort en la vie. Amen. La prière change les circonstances. Une prière avec ferveur, une prière avec sincérité amène Dieu à accomplir des choses. Amène Dieu à faire des prodiges. Amène Dieu de changer les situations dans nos vies. Amène Dieu à être présent dans nos vies. Une prière avec ferveur. Vraiment, la prière change les choses. Elle change les circonstances. Le prophète était très embarrassé. C'est-à-dire, la prière est allée, a touché Dieu. Et la réponse est venue passer par Isaïe. Dieu dit encore au prophète, rentre lui dire. Alors le prophète a commencé à se poser des questions. Je viens de lui dire, je viens de dire à tous les gardes qu'il va mourir, que je leur dise encore que tu as changé. Madame dit, le prophète était embarrassé pour venir et changer l'ainsi dit le Seigneur. Parce que tout le monde sait que l'ainsi dit le Seigneur ne change pas. Maintenant, je suis obligé de leur dire que Dieu a changé. Madame dit, la prière change la pensée de Dieu. La prière change la mort en la vie. La prière peut détourner les dangers. La prière peut détourner les mauvais sorts. La prière peut détourner la malédiction. La prière peut détourner tous les plans de Satan. Amen. La prière peut faire de grandes choses. Dieu peut faire. Mais quand nous sommes en prière, Abraham nous a dit que quand nous sommes en prière, Dieu peut changer la destination totale
de tout ce que le diable était sur le point d'envoyer. Dieu peut détourner cela. Mais si ces choses-là viennent et nous ne sommes pas en prière, ça peut nous arriver facilement. Les pécheurs à être sauvés. Notre attitude. Pas seulement à l'église, même dans nos maisons, partout où nous sommes. Si nous sommes dans un esprit de communion directe avec Dieu, cela peut faire quelque chose. C'est comme Amram qui était toujours tout le temps à prier. Il priait, les choses ne s'arrangeaient pas. C'est pourquoi on dit que la prière avec instance. Ce n'est pas la prière, vous priez seulement aujourd'hui et vous voulez seulement que sur le champ, que la chose change. Vous pouvez prier et la chose se détériore davantage. Vous priez, la chose s'empire davantage. Frère Branham dit, ce n'est pas le moment d'arrêter. Quand vous priez, les choses se détériorent. Vous priez, la maladie s'aggrave davantage. Vous priez, la situation s'aggrave davantage. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est le temps d'insister, de continuer. Parce que c'est le diable qui veut vous barrer la route. Il veut vous aveugler pour vous dire, tu vois, Dieu ne répond pas. Tu vois, depuis que tu as prié, rien ne se passe. C'est le diable qui fait ça. Branham dit, quand Amram ne faisait que prier, il priait, il priait. Il avait tout le temps, tout le temps, il montait dans sa chambre, s'agenouillait, Seigneur. Regarde comment ces Égyptiens se moquent de nous. Nous, le peuple de l'Alliance. Nous, le peuple de Dieu. Nous, le peuple des promesses. Nous sommes devenus des esclaves. Branham dit qu'il priait avec amertume. Branham dit, oh, dans l'enseignement sur Moïse 133, cette fois-ci, il monte à l'étage étant différent. Une fois monté à l'étage, il s'agenouille, il lève les mains et il crie, oh Dieu, c'est à toi que je parle maintenant. Amen. Il s'est mis à la tâche. Oh Dieu, tu as des oreilles, tu entends. Tu as des yeux et tu vois. Tu as une mémoire. Tu connais ta parole. Tu connais ta promesse. Je plaide devant toi, oh Dieu. Baisse les regards ici, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et vois ton peuple en détresse et mourant. Seigneur, tu connais ta parole. Tu connais ta promesse. Tu te souviens de ce que tu as dit de nous. Tu nous as dit que nous serons toujours victorieux.
Tu nous as dit que nous serons la tête et non jamais la queue. Tu nous as dit que nous sommes un peuple invincible. Tu nous as dit que nous sommes l'armée du Dieu vivant. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, le Dieu d'Abraham. Oh, regarde ton peuple en détresse. Fais quelque chose pour nous, oh Dieu. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Branham dit, il a dit, il nous faut t'avoir sur les champs. Il nous faut simplement t'avoir, sinon nous périssons. Il nous faut t'avoir maintenant. Il nous le faut vraiment. Si nous devons vivre, Branham dit, c'est alors que vous priez réellement. C'est alors que nous prions réellement. Quand nous rappelons à Dieu ses promesses, nous lui rappelons sa parole, nous lui rappelons ce que nous sommes pour lui. Branham dit, eh bien, la femme d'Abraham lui a dit, que vas-tu faire? Tu es pratiquement mort, avec les prières tout le temps. Oui, j'ai à cœur le fardeau pour le peuple. Et je dois faire quelque chose à ce sujet. Je dois rester à genoux. Il a dit, aujourd'hui même, à la briquerie là-bas, là où on fabrique des briques. J'étais là, on disait sans cesse, eh bien, assurément Dieu exaucera. Et un vieil homme corpulent d'Égypte s'est accroché. Il a mis les mains aux hanches et a dit, quand est-ce que votre Dieu va exaucer? Quand exaucera-t-il? Madame dit, voyez-vous comment les gens deviennent même violents? Ils s'opposent à Dieu du fait qu'ils prient et prient et prient et que rien n'arrive. Ils deviennent violents. Et celui-ci prie et prie et prie et rien n'arrive. Et tous les sacrificateurs disent, les jours des miracles sont passés. Tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement baisser la tête devant ces vieux chefs corvées qui adorent des païens, ou plutôt des dieux païens, et tout le reste. Et que pouvons-nous faire? Mais il a dit, mais je crois en Jéhovah. Même s'il y a des moqueurs qui disent, où est votre Dieu? Où est le Dieu de la Bible? Où est ton Dieu? Mais moi, je crois en Jéhovah. Je crois que Dieu existe. Son vieux corps fatigué avait perdu de poids d'Amram. Il monte les marches grinçantes. Il va là, s'agenouille et il dit, oh Jéhovah. Oh, il a prié comme jamais auparavant. Il a dit, oh Jéhovah, regarde ça. Tu es un vrai Dieu. Nous croyons que tu as des oreilles. Même si je vois que les choses ne changent pas, je crois que tu es un vrai Dieu. Je crois que tu as des oreilles. Et tu écoutes les prières. Nous croyons que tu as des yeux et tu vois. Et tu connais toutes choses. Et nous croyons que tu es le Dieu des Hébreux. Et nous sommes le peuple de la promesse. Nous croyons que tu tiens ta parole. Il a dit, regarde ces païens ici, comment ils obtiennent notre service à prix et construisent d'immenses routes, les idoles et tout. Toi, ô Jéhovah, resteras-tu assis au ciel et laisseras-tu les païens régner sur toi? Laisseras-tu les païens se moquer de toi, disant que Dieu n'exauce plus, Dieu ne délivre plus les gens? Vas-tu permettre ça? Il était poussé à bout. Il était déterminé à voir Dieu agir. Frère Branham dit, il a dit, je ne crois pas que tu le feras. Amen. Je ne crois pas que Dieu le fera même maintenant. Quand le diable arrive, frère Branham dit, Dieu reste toujours Dieu. Quand le diable arrive, Dieu reste toujours Dieu. Quelles que soient ses menaces, quel que soit ce qu'il peut faire, Dieu restera toujours Dieu. Même dans la détresse, je dirais, Dieu reste toujours Dieu. Même quand tout est obscur, je dirais, Dieu reste toujours Dieu. Et qu'il existe. Branham dit, Dieu reste toujours Dieu. C'est vrai.
il ne permettra pas à ces démons de régner sur lui. Je crois qu'aujourd'hui où le mode, où les non-sens et toutes ces bêtises se passent, cependant Dieu règne toujours. Et il reste toujours Dieu, exact. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un comme Amram qui a à cœur le fardeau et qui restera là et priera jusqu'au bout. Jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent là et que Dieu descende et exauce la prière. Les gens qui peuvent rester juste là, voir Dieu descendre, exaucer la prière. Les gens déterminés à voir Dieu, à voir la flamme allumée dans son cœur, à voir Dieu au milieu de nous, à voir Dieu dans sa vie. Dieu va descendre et Dieu va exaucer sa prière. Comme il avait exaucé pour Amram. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous sommes tous égaux devant lui. Nous avons les mêmes privilèges devant lui. Ce qu'il a fait pour l'autre. Si nous venons sur la même base, il fera la même chose. On me dit maintenant, regarde. Dieu exauça la prière d'Amram. Il dit, allons un peu plus loin. Nous le voyons là en prière et il se fatigue tellement qu'il s'écroule. Il prie tellement qu'il s'écroule par terre. Ici, Frère Branham nous montre comment Amram s'était mis à l'œuvre. Il nous montre comment il était. Il s'est sacrifié. Il était toujours dans la prière. Et il s'écroulait. Il était trop fatigué. Il ne peut pas aller plus loin. Il a fait un petit somme. Il y a un sommeil. Il s'est réveillé. Qu'y a-t-il? Regardez-moi ça. Et il voit cette lumière-là. Il voit la grande colonne de feu. Oh! Là, se tenait un ange, son épée pendait là, à son côté. Il a de nouveau regardé, il s'est frotté les yeux, il s'est relevé sur ses genoux. Il a dit, Seigneur, que veux-tu de moi? Il a dit, Amram, je suis l'ange de Dieu. J'ai été envoyé de Dieu pour t'annoncer que Dieu a exaucé tes prières. Dieu a honoré tes sacrifices. Dieu a honoré tes nuits blanches. Dieu a honoré tes jeûnes et prières. Frère Branham dit, je suis venu t'annoncer qu'il va envoyer un libérateur. Il se souvient de toutes ses promesses. Je vois l'ange maintenant, regardez-le, il tire cette épée, il la pointe en direction du nord. Il dit à Amram, regarde, et il dit, le bout de cette épée se pose juste sur la terre promise. Et j'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, tes ancêtres, que ton peuple héritera ce pays-là. Et j'ai entendu les gémissements du peuple. J'ai entendu les cris des enfants et je suis descendu. J'aimerais que tu saches que tu vas jouer un rôle important dans cela, Amram. Parce que tu as été fidèle dans la prière. Tu vas jouer un grand rôle dans cette œuvre-là. C'est par toi que viendra le libérateur. Parce que tu as joué un grand rôle. Tu as passé beaucoup de temps dans la prière. Frère Branham dit, et tu as été fidèle dans ta maison. Vous savez, vous vous sentez bien quand vous recevez un exaucement à la prière. Vous vous sentez bien quand vous recevez un exaucement à votre prière, à votre requête qui a tant traîné, à votre situation qui a tant resté en suspense. Et Dieu vient et il vous répond. Dieu vient, il vous donne la réponse. Pourquoi? Parce que vous avez pris assez de temps dans la prière. Vous n'avez pas prié une seule fois et vous vous êtes arrêté. Vous avez insisté dans la prière. C'est pourquoi Jésus dit persévérer dans la prière. Insistez dans la prière. Priez sans cesse. Et quand vous priez sans cesse, les cieux s'ouvriront. Dieu agira. Dieu enverra l'exaucement. Quand nous avons ce temps-là de prier, Dieu est disposé à exaucer la prière de chacun de nous. Dieu est disposé à changer nos vies.
Dieu est disposé à nous donner le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Ayons le temps de nous abandonner à lui. Ayons le temps de prier. Ayons le temps de l'appeler sur la scène. Quand nous prions, nous verrons Dieu. Parce que Jésus vient toujours à l'heure la plus sombre. À l'heure où vous avez déjà fait tout votre possible et rien ne s'est passé. C'est alors que Jésus apparaît. À l'heure où vous êtes démenés vous seul, sans lui. Mais quand vous l'invoquez, quand vous l'appelez, il arrivera à l'heure où vous ne vous imaginez pas. Quand nous avons ce temps-là, nous verrons Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous verrons le Jésus-Christ qui pouvait pardonner les péchés autrefois. Nous verrons le même Jésus qui pouvait bénir les gens autrefois. Nous verrons le même Jésus qui pouvait remplir du Saint-Esprit comme autrefois. Nous le verrons aujourd'hui. Parce qu'il est le même et il est disposé à faire la même chose. Il est disposé à parler au cœur de chacun de nous. Il faut maintenant me dire qu'au temps passé, Dieu parlait aux gens. Et c'était normal que Dieu parle aux gens. Il dit, mais il est difficile aujourd'hui d'entendre les gens dire que Dieu m'a parlé. Pourquoi? Parce que nous ne restons pas dans le camp de sa présence. C'est comme ça qu'il dit. Il dit, si nous restons dans le camp de la présence de Dieu, vous verrez que Dieu va vous parler. Il a dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais où sont ces fils et ces filles qui prophétisent? Vos vieillards auront des songes. Où sont ces vieillards qui ont des songes? Vos jeunes gens ont des visions. Où sont ces visions-là? Mais si nous restons dans les camps de sa présence, ces choses-là seront possibles. Si nous restons abandonnés à lui, ces choses-là deviendront une réalité. Les Écritures vont devenir réelles pour nous. Comme nous avons vu, la parole c'est la sémence. Mais cette sémence doit être arrosée avec les prières, avec l'adoration, avec le chant. Et nous entrons dans l'esprit de la chose. Frère Madame dit, quand vous entrez dans l'esprit, c'est alors que vous ferez des choses. Il dit, la prière c'est quoi? La prière c'est changer l'atmosphère. Et entrer dans une atmosphère où Dieu est une réalité. C'est ça la prière. Vous sortez dans l'atmosphère terrestre et vous entrez dans l'atmosphère où Dieu peut vous écouter. Où vous sentez que Dieu est devant moi. Là, je suis en train de parler avec un être qui est devant moi. Je ne suis pas en train de battre comme bâton dans l'air. Mais je suis en train de parler à un homme, quelqu'un qui existe. Comme je parlerai à mon pasteur, comme je parlerai à n'importe quel frère. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Et Dieu a des oreilles, il entend. Il a dit que si j'ai donné à l'homme des oreilles, c'est-à-dire moi j'ai les oreilles. Si Dieu m'a donné la bouche, c'est que Dieu a une bouche. Et il parle. Nous pouvons lui adresser la parole, il nous répond à son tour. Nous pouvons l'appeler et il vient. Mais cela dépend de la condition dans laquelle nous nous retrouvons. Cela dépend de l'atmosphère autour de nous. Cela dépend de notre disposition. C'est quoi notre disposition? Tous ces jours ici. Est-ce que nous avons le temps de créer quand même un temps pour prier d'abord? Créer un temps pour lire sa Bible, pour lire la parole. Frère Branham, que si vous voulez grandir spirituellement, lisez votre Bible chaque jour et priez. Lisez et priez. Lisez et priez, les choses changeront. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il avait ses erreurs comme nous. Il avait ses problèmes comme nous. Il pouvait un jour se fâcher aussi comme nous pouvons nous fâcher. Mais Dieu exauça la prière d'un mortel. Dieu a honoré sa prière. Il a laissé le peuple souffrir sans eau à cause de la prière d'un seul homme. Parfois nous pensons qu'il était un ange. Il n'était pas un ange. Il était un homme sous le sang des boucs et des taureaux. Sous le sang des animaux.
Nous sommes sous le sang de Dieu lui-même. Nous sommes sous l'expiation la plus parfaite. Et tous ces gens, frère Branham dit, ils voulaient vivre dans le jour où nous vivons maintenant. Ils voulaient voir cette heure, mais nous vivons en dessous de nos privilèges. Parce que nous ne faisons même pas ce qu'eux faisaient là. Frère Branham dit, les gens de tous les âges ont dû persister pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Alors changeons notre façon de faire. Changeons notre façon de prier. Changeons notre façon d'adorer. Changeons notre façon de faire les choses. Et entrons dans l'esprit. Nous verrons les choses réelles. Nous verrons le Dieu de la Bible. Nous verrons les promesses se réaliser pour nous. Nous verrons les temps et les circonstances changer. Nous verrons les miracles au milieu de nous. Le chômage va quitter les gens. Les péchés vont quitter les gens. Les maladies incurables vont quitter les gens. Tout ça, c'est quoi? Quand nous sommes dans sa présence, les choses se passent. Amen. Nous allons prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité, a des grands effets. Elle accomplit de grandes choses quand nous sommes déterminés. Quand nous sommes à la tâche, nous verrons Dieu. Toi, tu connais ces problèmes qui a déjà t'entraîné, mais tu ne fais rien pour ces problèmes-là. Tu ne pries même pas. La prière individuelle fait de grandes choses. Pas seulement la prière en groupe, mais ta propre prière peut changer tes situations, peut changer tes problèmes. Ta prière à toi peut faire les choses. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, l'Éternel a fait pour moi